C'est bon. On continue dans l'ordre de la paracha. Donc hier, on a parlé de... On a parlé hier, je ne me rappelle plus. Ouais, on a parlé hier de la guerre avec Dom, les rois, les 4 rois contre les 5 rois. On a expliqué que le but d'Abraham dans cette guerre, le but d'Abraham dans cette guerre, c'est effectivement de conquérir une terre qui n'a rien d'elle-même, la terre la plus fragile de l'histoire, pour démontrer l'idée que si demain elle sera pas fragile, elle sera au contraire, elle sera prospère. Si demain elle sera prospère, eh ben on sait pourquoi. On sait pourquoi. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué la guerre d'hier. C'est pour ça qu'Abraham il a fait la guerre tout seul avec les Bachori Yeshiva, etc., etc. Okay. Suite à ça vient aujourd'hui ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Okay, donc c'est un sujet très, 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 évidemment, c'est ce qui est le plus important pratiquement du peuple juif, l'alliance que Dieu fait avec Abraham Avinu, et il promet à Israël. Moi, je prends juste les premiers psukim de Brit Ben Abetarim. On aurait pu travailler une semaine seulement sur Brit Ben Abetarim, mais bon, on va prendre les premiers psukim. C'est une notion extraordinaire que je voudrais rentrer dans cette notion. Alors là, c'est une notion très vaste qu'on a parlé énormément, mais là, on a une nouvelle touche par rapport au psukim. Okay, donc je parle de Perek Tetvav pour ceux qui ont le Chumash. Perek Tetvav, pasuk Aleph, achar dvarim haele, היה דבר אדוני על אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. Abraham, il a très très peur de la revanche des rois qu'il a anéantis. Donc Dieu, il le calme, Atidag, tout va bien, tu as gagné la guerre par miracle, et comme ça va rester, il n'y aura pas de vengeance. Calm down, tiraga, kol beseder, tout va bien. Ok? Abraham, Abraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci que tu me calmes et tu me promets une grande fortune, mais personne ne va l'hériter, cette fortune. Je n'ai pas d'enfant. Le seul qui m'accompagne, c'est Eliezer. Dames, c'est qu'Eliezer. C'est lui mon héritier, c'est ça. Garde pour toi, je n'ai pas besoin. Et Abraham, Henli, Loatatezara. Donc quoi? Comme ça va se finir. Que mon héritier, Shalom, c'est lui, mon serviteur, c'est lui qui va mériter. Je n'ai pas besoin, j'ai travaillé toute ma vie pour que mon PDG, c'est lui qui prend ma société, l'autre, ça pas besoin. Et lave les morts, et là, on rentre dans le cœur du sujet. Lo yirashra ze. Calme-toi encore une fois, c'est pas lui qui va t'hériter. Rappelez-vous qu'on a fait le shiur sur le rive, sur la dispute qu'il y a entre Eliezer, entre les bergers. Abraham lui-même, il est convaincu que c'est Eliezer. Ça veut dire que jusqu'à la dernière seconde, il est sûr que c'est ça. Mais visiblement, maintenant, il est plus content. Bon, Dieu dit, t'inquiète pas, c'est pas lui. Lo yirashra, c'est pas lui. Qui m'a chéri, c'est lui, mais echa ou yirashra. Je vais te faire sortir un vrai enfant qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui va t'hériter. Dieu, il le fait sortir Abraham Avinu, il dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Ta descendance sera nombreuse comme les étoiles. Et là, on arrive au passouk d'aujourd'hui. Un passouk incroyable. Et Abraham a eu la émouna dans Dieu, et Dieu a considéré cette émouna comme une tzedaka. Voilà le passouk d'aujourd'hui. Je répète la phrase parce qu'elle est terrible. Abraham a fini par croire en Dieu. Et Dieu, il a dit merci pour cette tzedaka. Dieu, c'est un mendiant de foi. Le mendiant de l'amour. Mendiant de foi. Tu peux me croire. Et Abraham, quand il lui donne à Dieu cette foi, Dieu lui dit Shkoya. Merci beaucoup. On va essayer de comprendre cette notion aujourd'hui. Je rajoute 2 psukim parce que Rachid en parle. Dieu lui promet la terre. En tant que croyant, c'est vite fini. Mais d'où je sais, encore une fois, il pose la même question. D'où je sais que cette terre, je vais l'hériter. Dieu lui dit, prends Igla Meshulechet, et là va commencer l'histoire de Ben Abetarim. Tu prends tes bêtes, tu les coupes en 2, à part les oiseaux, tu marches entre les bêtes, etc., etc. Et les mouettes, je ne sais pas comment ça s'appelle, le haïd qui vient manger les bêtes, et Abraham, il retient, c'est Tilei, Tilim de Midrashim, de Zohar, imaginez-vous, c'est toute la galoute, toute l'histoire du peuple juif, tout se trouve dans les prochains psukim que nous ne verrons pas aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire des bêtes coupées, l'histoire des oiseaux pas coupés, Abraham qui retient les mouettes, etc., etc. C'est tellement
charger ce Beth Ametarim, j'ai rien besoin de dire. Il suffit juste de regarder le Mefarshim et les Midrashim. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet aujourd'hui. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'Abraham Avinu, il est inquiet pour son héritage, qui va l'hériter. Dieu lui dit, t'inquiète pas, c'est ton fils qui va t'hériter. Tu auras un fils. Et Abraham Avinu, visiblement, ça va l'apaiser. Et Dieu va dire à Abraham Avinu, merci beaucoup, merci pour cette tzedaka, ce don incroyable. Tu fais don de ta émouna et de ta foi. Zéro. Maintenant, ce qui est incroyable, qu'on va essayer de voir en 20 minutes, c'est ce qui est incroyable, Rabotai, c'est dommage, pas tout le monde peut avoir un fromage, mais ce pasouk-là, Vehemin Badonai, il a cru dans Dieu. Et ça a été considéré comme une tzedaka. On ne sait pas, quand on dit que ça a été considéré comme tzedaka, on ne sait pas qui a donné la tzedaka. Moi, j'ai dit que c'est Dieu qui dit merci à Abraham, mais ce n'est pas écrit dans le texte. Il y a marqué, et ça a été considéré comme une tzedaka. Quoi? Est-ce que Dieu a considéré qu'Abraham lui donne tzedaka? Ou est-ce qu'Abraham a considéré que Dieu lui donne une tzedaka, c'est-à-dire son fils, ou la émouna? Vous comprenez? Je répète en hébreu. Il avait la émouna dans Hachem. Et ensuite, du le passage, la conséquence de la émouna dans Dieu, c'est quoi? C'est que la émouna, c'est considéré comme une tzedaka. Mais qui donne cette tzedaka? La émouna, c'est un cadeau de qui envers qui? De Dieu envers les hommes ou d'homme envers les dieux? Envers le Dieu. Vous comprenez? Les archivers de tzedaka disent Mefarshim, on ne sait pas de quoi ça parle. Qui fait tzedaka ici? Ça veut dire que Dieu il dit à Abraham, tu auras des enfants. Abraham il dit, ok, j'ai la émouna. Et point. Et le pastouk dit, et cette émouna-là, c'est une tzedaka. C'est une tzedaka. La foi dans la tête des gens, c'est une tzedaka. Certains ont dit que la foi, c'est le morphium, comment on appelle le morphium, je sais pas comment, le morphium du peuple. Ceux qui pensent comme là, l'opium. L'opium du peuple. Donc si on dit que la foi, c'est l'opium du peuple, donc la foi, c'est un cadeau de Dieu vers Abraham, pas d'Abraham, vers Dieu. Donc, à qui elle sert cette émouna? Est-ce que c'est l'homme qui rend service au bon Dieu ou est-ce que c'est le Dieu qui rend service à l'homme? Ça, c'est la question que les Rishonim ils se posent la question. Rashi dit quoi? Rashi dit, comme on a dit au début, en réalité, le fait que l'homme, il a la foi dans Dieu, c'est une charité que l'homme il fait à Dieu. Rashi, Akadosh Baruch Hashava le Abraham, les srout ou les tzedaka. Croire en Dieu, c'est faire une tzedaka au bon Dieu. Ala emuna sheminbo. Et Dieu dit merci à chacun d'entre nous dans ce groupe qui m'entend, qui croit en Dieu. Dieu dit merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je ne m'attendais pas. C'est une tzedaka. C'est quoi une tzedaka? Une tzedaka, ça veut dire quelque chose qui est de la charité. C'est pas obligatoire. Merci pour chacun qui croit dans moi. Donc Dieu, il est là-haut, il regarde les hommes, il dit, s'il vous plaît, donnez-moi de la foi, donnez-moi de la émouna. Et chacun qui donne la foi au Dieu, je lui dis merci beaucoup. Comme ça, il dit Rashi. D'ailleurs, le Roche, un des Rishonim, il va un peu comme Rashi, et lui, il dit, je dis juste ces mots-là parce que c'est intéressant, sur la émouna, il dit, le tzedaka, ça veut dire que chaque être humain, il a 3 manières de faire tzedaka, de mettre la tzedaka à la boîte. Comme ça, il dit le Roche. Tu peux faire tzedaka, tu peux faire la tzedaka, la charité avec ton corps, tu aides quelqu'un. Tu peux faire tzedaka avec ton argent. Dit le Roche, on apprend aujourd'hui dans ce passage qu'il y a une nouvelle sorte de tzedaka. Ni de l'argent, et ni tes services avec ton begoufo, ni des services que tu vas aider physiquement. Et là-bas, le troisième est Tzedaka, c'est Emouna Shlema, chez Aminu Israël, Bechol Haftachot, chez Iftichan Oledei Hanevim. Avoir la foi sur les promesses des prophètes, avoir la foi sur la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est une troisième sorte de charité que Dieu lui demande à chaque homme dans l'humanité. S'il vous plaît, ayez la foi en moi. Ça, c'est Rashi. C'est intéressant quand même. Imaginez-vous qu'on ne va pas tout finir en une demi-heure aujourd'hui, mais c'est cruel une demi-heure sur ce sujet, mais c'est comme ça. Ramban, juste pour finir le tableau, et après on rentre dans le profondeur un petit peu. Ramban, lui, il pense, quelle émouna? Nous, l'homme qui croit en Dieu, c'est une tzedaka, c'est une charité. Abraham Avinu, il était prêt à sacrifier son fils pour Dieu. Il n'y a pas écrit que c'est une tzedaka là-bas. Avoir la foi, c'est une tzedaka.
C'est normal, surtout comme des gens comme Abraham Avinu. C'est des tzadikim. C'est des gens qui ont énormément de foi. Ça, c'est une tzedaka. C'est normal pour des gens comme ça. Et dit le Ramban, pas du tout. La foi, c'est quoi? C'est quoi la tzedaka? C'est Dieu, c'est Abraham qui dit à Dieu, merci de la tzedaka que tu m'as donnée. C'est quoi la tzedaka que tu m'as donnée? Dit le Ramban comme ça. Tout ce que l'homme reçoit sur terre, c'est 1000 fois plus de ce qu'il mérite. Écoutez bien, dit Ramban. Tout ce que l'homme reçoit sur terre, c'est 1 million de fois plus par rapport à ce que lui il mérite. Si vraiment tu donnes à l'homme par rapport à ce qu'il fait à Dieu, Dieu il lui rend, on n'a rien, zéro. Donc, chacun qui se réveille le matin, qui sort au travail, qui a des habits, qui a un café, c'est une tzedaka du bon Dieu vers l'homme. Quand ça dit Ramban, et Abraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci, Ve'emin B'Hashem, il a cru dans Dieu, il dit, merci pour cette tzedaka, merci pour l'abondance que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu nous donnes. C'est l'homme ouval me'elav. C'est pas du tout logique que je dois recevoir. Merci beaucoup. Donc, on a une machloket de Ramban et Rashi. C'est qui est charité, qui fait de la charité à qui? Rashi, Roche, ils disent que c'est bien sûr, c'est l'homme dans un monde tellement moderne, cruel, rationnel. On va voir tout de suite. Tu crois quand même dans Dieu, c'est une tzedaka à Dieu. Ramban, il dit pas du tout, c'est normal que tu crois dans Dieu. Tu as vu, tu t'es réveillé ce matin? Combien ne se réveillent pas? Combien n'ont pas d'enfants? Combien sont malades? Combien n'ont pas d'argent? Combien? Dis merci à Kadosh Baruch Hu, tous les secondes, c'est une tzedaka. Ok. Donc à la rigueur, cette marloquette-là, c'est une marloquette théologique et philosophique, on peut en parler des heures, mais c'est pas de ça que je veux parler, je vais rentrer encore plus profond pour comprendre. Je vais vous ramener un pirou, c'est celui qui va être basé aujourd'hui. Ok. Je voulais qu'on apprenne ensemble le Balatourim. Extraordinaire, le Balatourim sur le Chumash. Il nous donne un pirouche génial sur cette paracha. Et je vais essayer maintenant, en un quart d'heure qui nous reste, de comprendre ce Balatourim extraordinaire qui nous donne lui-même un nouvel air, une nouvelle étincelle, si je peux dire, sur cette histoire d'Emouna. Dit le Balatourim. Le Yarshevea le Tzedaka, ça a été considéré comme une Tzedaka. Dit le Balatourim comme ça. Gimel Bamasore, 3 fois dans la Bible, il y aura le mot Va Yarshevea. Ça a été considéré comme. Et Dieu le Balatourim, quand tu trouves un mot rare, quand le mot il est répandu, alors je ne fais pas de drachot, mais quand le mot il est très rare, dans toute la Bible, tu trouves 2 ou 3 fois, tu peux faire des comparaisons entre les 3 fois qui existent dans la Torah. À plus forte raison quand c'est 2 fois, bien sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que le Balatourim, il va nous donner les 3 fois où c'est écrit dans la Torah, dans la Bible, ça n'a aucun rapport. Il nous donne juste le constat et à nous de faire le boulot. Alors rapidement. Première fois qu'il y a marqué dans la Torah, Vayarsheva et Tzedaka, ça a été considéré comme une charité. C'est chez nous, bien sûr. Dieu, il dit à Abraham, après Rashi, merci, le fait que tu as la foi dans moi, je le considère comme une charité. Ok. Donc la première fois, c'est Hacha, ici, comme ça il dit le Balatourim. Veidach, la deuxième fois, écoutez bien, c'est extraordinaire. Il faut 1 heure pour ce chiot. Veidach, Vayarsheva les Zona, Gabetama. Incroyable. Yehuda, les tribus de Yehuda. Yehuda. Il marche dans la rue et il voit une femme et il pense qu'elle est prostituée. Va Yarshevea Zona. Il pense qu'elle est prostituée. Et c'est sa belle-fille en vérité. Mais elle est couverte. Donc il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Et il la considère comme une prostituée. Et ensuite, 3 mois après, ils ont une relation. 3 mois, elle tombe enceinte. Lui, il pense qu'il a une relation avec une prostituée, mais en vérité, il a une relation avec sa belle-fille. Et on connaît l'histoire, comment ça se finit après. Et il découvre que c'est sa belle-fille, etc., etc., etc. Dit le Balatourim, la deuxième fois, c'est Yehuda, il considère cette fille comme une prostituée. Voilà la deuxième fois dans la Torah où c'est marqué Va Yarshevea. Elle est considérée comme. Bon. Troisième fois, dit le Balatourim, Va Yarshevea, Alaï les Shikora. Elle a été considérée comme une comment on dit une shikora, une ivresse, une ivronne, je ne sais pas comment on dit en français. Bon, il a considéré. Hein? Ivrogne. Ivronne. Qui a été considérée comme une ivronne? On l'a appris Rosh Hashanah. Elia Cohen, quand Hana, la fameuse Hana, la maman de Shmuel, le prophète Shmuel, elle vient prier, elle prie à voix basse parce qu'elle veut un enfant, parce qu'elle n'a pas d'enfant, contrairement à l'autre femme. Et le prophète, le Cohen, voit cette femme prier à voix basse, il croit qu'elle est folle. C'est pas, on ne prie pas à voix basse, on prie à voix haute. Et il pensait qu'elle était chicor, il pensait qu'elle était ivronne. Il dit, mais t'es folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive?
Et elle lui dit, non, t'inquiète pas, je ne suis pas ivrogne, je prie parce que je veux un enfant, et il va naître Shmuel après cette histoire. Donc, regardez, et la Torah, il dit, chaque fois qu'on a considéré quelqu'un comme, et ce n'était pas le cas, Dieu a fini par récompenser la personne qui a été considérée comme. Comme ça, il dit, Tourim, Tamar, elle a été récompensée, Hana a été récompensée, elle a eu Shmuel, et voilà, le Tourim, il a fini comme ça son pirou. Excusez-moi. Voilà. Tamar, puisqu'on pensait que Tamar, c'est une prostituée, elle a été récompensée, voilà. Ça, c'est le plus du tour. Il est magnifique, mais il ne veut rien dire. C'est-à-dire que, dit le Balatourim cette semaine, et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Je répète, 3 fois dans toute la Bible, on parle de quelqu'un qui est considéré comme. Et les 3 fois vont se finir par une bracha extraordinaire. Abraham a considéré l'acte de. Dieu a considéré l'acte d'Abraham comme une tzedaka. Yehuda a considéré l'acte de sa belle-fille comme une prostituée. Et Eli Cohen a considéré Hana comme une ivrogne. Et ils ont tous fini par être récompensés. Abraham, Tamar et Hana. Ok, très bien. Maintenant, on ne peut pas rester indifférent à cette idée. Quel rapport ces 3? Ça n'a aucun rapport. Quel rapport la fille qui pense qu'on est prostituée? Quel rapport l'histoire de Hana et Shmuel? Et quel rapport l'histoire de la Torah? Ok. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire le rapport avec un pirouche chassidique. Et en réalité, vous allez voir. Ah, c'est cruel, 10 minutes, c'est très cruel, 10 minutes. Mais bon, on va essayer de faire. Alors, c'est quoi l'idée, Rabotai? C'est quoi l'idée? Commençons à comprendre ce qui se passe chez nous. Dieu a considéré, c'est vrai que c'est hallucinant de croire que Dieu considère la foi de l'être humain comme une tzedaka. C'est vrai, 2 minutes. Si on croit dans Dieu, et on sait que tout ce qui nous arrive dans le monde et dans la vie, c'est grâce à Dieu, c'est une tzedaka de croire en Dieu, c'est normal.